moi j'arrive, j'adore les chiens. C'est très dur pour moi de pas aller les caresser là. À éviter. Et oui, pas de touche à ses boules de poils. Le chien il est au travail, il est concentré. Au programme pour Ushia qui est en formation. Éviter des trucs au sol, contourner des panneaux, prévenir qu'il faut monter une petite marche, éviter les mecs relous. Non, je déconne. Mais on devrait s'en inspirer. Oh là là, mais c'est fou ce qu'il y a d'obstacles. Tenez, faites l'exercice la prochaine fois que vous allez vous promener. Alors c'est pareil, là elle me marque un obstacle. Mi-hauteur. Allez, puis. Ok. Allez, devant. Ok, donc là elle m'a trouvé une solution. Et après il y a la récompense. Donc là, clairement, pour Ushia, la balle, c'est la récompense ultime. Ça reste quand même des chiens, hein. Les moments de jeu, les moments de câlin, d'affect, de travail, et bah tout ça, ça va être mêlé. C'est à nous de travailler avec bienveillance et bon sens avec notre chien et de trouver un bon équilibre en tout cas entre tout ça. On fait naître nos chiots, donc Labrador, Golden Retriever. À partir de 3 mois, ils vont en famille d'accueil. Donc c'est des personnes qui sont bénévoles, qui accueillent le chien chez eux. Ils sont suivis bien sûr par des moniteurs. Nous, éducateurs, on a les chiens à partir de 1 an. Okay. Voilà, on les forme entre 6 à 7 mois. On fonctionne beaucoup avec des bénévoles. On en a au moins 220. C'est une chaîne de solidarité qui est vachement importante pour remettre des chiens guides. Une fois formée, Ushia va donc accompagner l'une des 1200 personnes malvoyantes qui ont fait la demande. Cherche la porte, Taïga. Cherche la porte. Je m'appelle Ophélie, j'ai 26 ans. Je suis non-voyante, donc c'est ma chienne Taïga qui m'accompagne au quotidien. Est-ce que tu penses qu'elle t'aime bien? Oui. Cherche la ligne, Taïga. Le chien ne peut pas distinguer le feu vert du feu rouge. Là, elle s'est assise aux lignes pour m'indiquer qu'il y a un passage piéton. C'est moi qui vais écouter la circulation des voitures. Le flic. Ouh là. Oui, le bus. Allez, le bus. Oui, super. Elle vient de m'indiquer le siège de l'abribus. On dit qu'on est maître d'un chien, mais c'est vraiment plus que ça. Pour moi, c'est vraiment de l'égalité entre ma chienne et moi. Avant le chien, j'utilisais la canne pour me déplacer. Et la canne, en fait, on va cogner contre chaque obstacle. C'est beaucoup plus facile avec un chien. C'est lui qui évite les obstacles, qui nous aide à mémoriser les trajets. Ça donne une autre représentation du handicap. Les gens vont plus oser aller vers nous poser des questions. Tu vas à ta place ? Donc il aime les balles, mais là, tu restes. Malgré qu'il y ait plein de balles, il doit être capable de se concentrer, de pas y aller. L'enjeu, c'est de faire connaître encore plus le mouvement du chien guide et aussi l'accessibilité pour nos maîtres de chien guide, qu'ils puissent aller librement dans les endroits où, comme nous finalement. Malheureusement, il y a encore des refus. Je pense qu'il y a encore du travail sur l'accessibilité pour accueillir les maîtres de chien guide.